Ok, c'est lancé. Oh my godness. Aujourd'hui, je vais parler. Très important que je parle. Très important que je parle. Très important que je parle. Ah. Mes chers parents, mes chers frères, mes chers amis, dès que vous vous connectez, je serai quelqu'un de très heureux si vous partagez automatiquement cette vidéo. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Beaucoup m'ont conseillé de ne pas parler. Mais je pense que nous sommes dans un pays de liberté où chacun est obligé de dire ce qu'il pense et de pouvoir prendre le soin de s'expliquer devant le monde entier. Je vous demande alors de partager la vidéo au maximum. Il faudrait qu'on se dise un certain nombre de vérités. Il faudrait qu'on se parle. Dès lors, je vous demande de partager la vidéo. Faites-moi ce plaisir, s'il vous plaît, de partager la vidéo. Je serai quelqu'un de très comblé parce que mon téléphone, mon deuxième téléphone dans lequel j'ai des preuves, veut se décharger. Donc, j'aimerais prendre le soin d'accélérer les choses et je vous demande de partager massivement la vidéo pour que le monde entier puisse comprendre ce que le général vient d'échapper. Et je viens d'échapper à quelque chose. Je viens d'échapper à quelque chose de très fort. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Ici, là, je veux qu'on partage la vidéo au maximum. Au maximum. Voici la vidéo, s'il vous plaît. Je demande aux gens de mettre les cœurs. Mettez les cœurs pour sécuriser la vidéo, s'il vous plaît. Voici la vidéo. Mettez les cœurs. Je vais retourner la caméra pour qu'on puisse voir. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partager. À droite ici, partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Que chacun partage au moins dans 10 groupes. Que chacun partage la vidéo au moins dans 10 groupes. Jusqu'à ce qu'on te dise, tu ne peux plus partager. Que chacun partage la vidéo. Je vous le demande. Parce que c'est moi aujourd'hui qui suis en face de vous. Ce soir, nous ne sommes pas dans un direct comme on a l'habitude de faire. Ce soir, nous ne sommes pas dans un direct comme on a l'habitude de faire. Ce soir, nous sommes dans une affaire réelle. Il y a une femme qui est cyberactiviste, qu'on appelle Success, qui vient de prendre 5 ans d'emprisonnement ferme. Personne n'a le courage de parler de ça en Côte d'Ivoire. Comme moi, Camille Makosso, je rêve d'aller un jour en prison. Je veux aller en prison. Je parlerai de ce dossier. Voilà. Je disais à quelqu'un, la prison fait peur à des personnes. Moi, puis jamais me fait peur. Jamais. Parce que j'ai déjà fait la prison. Le pauvre, quand il arrive en prison, il tremble. Parce qu'il se demande comment ses enfants vont manger. Frère, je ne suis pas pauvre. Et la prison, là, c'est déjà dans mon sang. Donc, je connais la prison. Partagez la vidéo, je vois les cœurs. On va casser les papos aujourd'hui. On va casser les papos. On va vraiment casser les papos. À 3000 personnes, je commence à parler. À 3000 personnes, je commence à parler. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo. Partagez. Moi-même, je vous demande pardon. Aujourd'hui, là, c'est moi qui ai tort. Partagez la vidéo. C'est moi. On veut présenter aux yeux du monde entier comme un xénophobe. Moi, Camille Makosso. Et Dieu, on va casser ce direct-là. Si les injures ne sont pas sorties aujourd'hui, je ne suis pas Makosso. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Voilà. C'est moi qu'on veut présenter comme un mauvais. Un homme qui fait appel à l'excitation, à la haine. Je vais vous montrer d'abord une vidéo comme première preuve. Voilà. D'abord, il faut qu'on dise de quoi il s'agit. On est là, c'est pourquoi. Le vendredi, c'est-à-dire hier, de 12h à 18h, j'étais dans les mains de la police nationale de Côte d'Ivoire. Moi, Camille Makosso. Qui suis-je? Je ne suis pas député. Je ne suis pas maire. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Donc si la police me convoque, je le dois d'y aller.
convocation, on m'amène un papier. Au moins, on m'appelle. Monsieur Makosso, c'est vous? Oui. C'est la police scientifique. Nous souhaitons avoir un entretien avec vous. En temps normal, dans l'ala de la marmaille, on ne répond jamais à une convention vendredi. Moi-même, vendredi. Quand tu es dans le faux, le jour où on te convoque à un commissariat vendredi, ne va jamais. Mon frère, tu as dormi là-bas. D'abord, c'est le jeudi qu'on m'appelle. Et le jeudi, je n'étais pas trop bien. Je suis en train de faire un traitement de palu. Donc, j'ai dit à l'officier, bon, s'il y a une urgence, dis-moi, je viens en même temps, je prends des médicaments et autres. Bon, lui aussi, peut-être qu'il s'est dit, Makosso est en train de m'enregistrer. Mais Makosso, c'est jamais lui. Quelqu'un qui fait par là avec qui s'appuie et puis on change de gouvernement, il y a des ministres qui perdent leur poste. Makosso, son dossier, il fallait prudemment avec ce gars-là. Parce que si tu as fait gauche, Makosso est venu te tuer. Oh, je suis venu pour tuer. Je suis venu tuer. Je suis venu vendre. Comme le président est rentré hier, j'attendais que le président entre pour parler. Monsieur, taguez le président de la République Alassane Ouattara. Souvent quand il n'y a pas dit non, tu parles du président comme si c'est ton ami. Mais bien sûr, le président est l'ami de tous les Ivoiriens. C'est le papa de tous les Ivoiriens. Qu'on pleure. Celui qui a faim doit se lever le matin pour dire, monsieur le président Alassane Ouattara, j'ai faim. Celui qui n'a pas du travail doit se lever le matin pour dire, monsieur le président, je n'ai pas du travail. C'est pour ça qu'on l'a nommé. C'est pour ça qu'on l'a voté. C'est pour ça qu'il est président. Tous nos malheurs, on doit mettre ça sur lui pour qu'il règle nos problèmes. Il dit, je suis la solution. Il va trouver solution de chaque Ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo parce que je veux qu'on atteigne rapidement les 10 000 partages sur ce direct. Donc, en temps normal, je pars avec mon avocat. Parce qu'au pays de gâter, c'est gâté. Mais d'abord, je n'ai pas tout ça en idée. Je me dis, bon, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai rien à me reprocher. Je me dis, bon, peut-être ça fait des CIE. Ou bien peut-être la dernière fois, j'ai parlé mal de certains ministres. J'ai dit, non, le président Ouattara a des enfants maudits autour de lui. Est-ce que c'est pas ça? Il dit, bon, dans la ville, là, tu as un cabri mort. La Kabamouera n'a pas peur de la Koucha. Kabri moi n'a plus peur de couteau. Donc, je m'en vais. D'abord, il ne va pas. Il doit me reposer d'abord. Il doit me soigner. Donc, le gars me dit, bon, ok, on va te revenir. Le lendemain, c'est quand même l'une des hautes hiérarchies de la police qui m'appelle. Un dur. Ouais, Makosso, c'est comment? Il dit, ah, ça va, le vieux. C'est comment? Il met le gars de la police scientifique, il t'appelle que toi, tu ne décoches pas. Il dit, comment ça? Moi, il décoche mon téléphone. Il dit qu'il ne porte pas bien. Il dit, non, il faut aller là-bas. Il ne faut pas me penser, il faut aller là-bas. Il dit, mais le vieux, c'est pas. Je lui ai demandé, c'est par rapport à quoi il m'a pas dit. Il dit, c'est par rapport aux Zaoussa, là. Il dit, ah bon, il dit, oui, tu as fait une vidéo dessus. Il dit, oui, il a fait une vidéo. Et c'est par rapport à ça qu'on veut t'écouter. Il dit, ah bon, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je me prépare, j'arrive. 10 heures. Le même élément de la police m'appelle. Il dit, non, entre midi et 2, j'arrive. Il dit, non, 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 non. Il faut que tu. On m'a donné instruction que tu viennes maintenant là même. Il dit, ah bon, il dit, oui. Il dit, ok. Donc, je connais l'heure. 10 heures, Makosso sera là avec 12 heures. Je me suis habillé, tac, 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 tac. J'ai pris mes médicaments. J'ai bu l'eau. J'ai pris la Range Rover. Je me vais d'abord au renseignement généraux là-bas. Là. La DST là. On dit non, c'est pas là-bas, il faut aller vers Danga. J'arrive. Hey, mes frères, je suis venu vous parler. Nous partagez la vidéo là, on va ginseng. Partageons, on va tout ginseng. Il y a ça qui sont connectés. Même ceux qui m'ont entendu, ça qui sont connectés. Maintenant, je peux parler, je suis plus à la police. Je suis plus dans les mains. Donc là, je peux parler maintenant. Je peux parler au pays de gâté, Rouen. J'ai fait 5 heures quand même là-bas. C'est pas 5 jours. 5 heures où j'ai raté une opportunité de vendre un terrain. Je devais vendre un terrain à 25 millions. J'ai raté cette opportunité-là. Mais je vais parler. Je vais parler. Le président est de retour. Maintenant, je peux parler. Parce que c'est lui qui m'a dit, Makosso dit la vérité. Il n'y aura rien. Donc maintenant, il va avoir quelque chose, il faut qu'il parle. On est à combien de personnes? 4 000. Je veux voir les 10 000 personnes connectées. J'ai été entendu en procès verbal à la police. J'étais assis sur une chaise et on m'interroge. Pays est risqué maintenant. Pays est risqué. Demain. Bref. Mais comme ma bouche n'est pas convertie, j'ai dit, c'est ma bouche qui m'a mené en prison. Ma bouche là, c'est ça qui m'a... J'ai dit à mes enfants, le jour où papa sera en prison, voici un compte bancaire où il y a au moins 15 millions que j'ai ouvert spécialement. Ça, c'est pour vos charges par mois. Le jour où il est en prison. Le deuxième compte bancaire, c'est pour votre école. Il y a 35 millions là-bas. L'autre compte bancaire qu'on voit ici là, il y a au moins 300 millions là-bas. Voici les codes. J'ai fait les procurations pour mes enfants.
J'ai déjà nommé des personnes qui vont gérer la vie de mes enfants au cas où je ne suis pas là. J'ai déjà pris une assurance sur vie pour moi au cas où je reçois une balle. Tout est réglé. Donc là où je suis là. Je suis prêt. Kaby, moi, on n'a plus peur de couteau. Partagez la vidéo, on va casser les papous. Pourquoi? Parce que moi, j'étais là-bas, puis l'information a pris sur les réseaux sociaux. Les gens m'appellent, donc si elle ne vient pas expliquer, on aura l'impression qu'il y a eu corruption. Que Makosso a peut-être géré une autorité appelée pour dire libérer Makosso. Non! Faut que je parle! Je dois parler. Écrivez mon général, parle, je parle. On est à combien de personnes connectées? 4000 personnes connectées, ça ne me suffit pas. Je veux que vous montez qu'à 10 000. Raison pour laquelle, pour sécuriser le direct, il faut mettre les cœurs. Mettez les cœurs pour protéger le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Les 2000 personnes qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Ici, là, mettez les cœurs. Vous cliquez ici, partager. À droite, ici, partager dans le groupe. Voici la liste des groupes, non? Chacun clique partager, partager, partager. Que tout le monde partage cette vidéo. Parce qu'une femme qui est une activiste pro-RHDP, il faut dire les choses, elle défend Alassane Ouattara. Elle vient de prendre 5 ans de prison, pas par suicide. 5 ans de prison ferme, propre. Elle est partie nimi. Quand on te met en prison, on dit tu vas nimi. On appelle ça la nimisoucologie. Le verbe nimi conjugué au présent de l'indicatif. Je nimi, tu nimi, il nimi, nous nimissons, vous nimissez, il ou elle nimisse. Elle est en train de nimi. J'ai vu Taliban Choco, sa barbe, on dirait un fou qui est en France, hein, qui a fait vidéo. Ce petit maudit là. Voilà. Mais souvent, je vois les gars comme les Talibans Choco qui font les vidéos. Makosso, s'il t'attrape, je les regarde, je ris. Il y a l'impression qu'il y a des gens en prison qu'ils ont fait là, ça ne les a pas servi de leçon. Mais ils sont restés gros, gras et bêtes. Quand ton visage ressemble à un film d'horreur, il faut apprendre à te calmer dans ton coin. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Voilà, dites ça aux petits blogueurs qui font les Facebook là. Je ne suis pas leur ami. Voilà. Je suis papa dans Facebook. Je suis le... Si on va nommer un président de tous les blogueurs, de tous les cyberactivistes, de tous les influenceurs en Afrique francophone. C'est petit qui est devant vous là. On l'appelle le général. Le titre général, c'est pas seulement dans l'affaire d'église. C'est même si ça fait d'église. Je suis le père. Quand on va des spectacles, je suis devant, les autres sont derrière. On n'est pas camarades. Voilà, et puis compte en banque, on n'est pas amis. Mais on va parler de l'affaire qui va mener à la police. Parce que Kaby Makosso, interrogé par la police, c'est quand même un événement. Voici un homme qu'on présente comme étant un homme du pouvoir. Voici un homme qu'on présente comme étant un cyberactiviste du régime Ouattara. Voici un homme qu'on présente comme étant proche des institutions du pouvoir. Voici un homme qu'on présente comme celui-là qui reçoit de l'argent venant du pouvoir dans le but de défendre la politique du pouvoir. Voici celui-là même qui, pendant les élections présidentielles, quand les cyberactivistes, pro-Gbagbo, pro-Soro, mobilisaient les gens dans les rues, voici le seul cyberactiviste qui a cassé le mouvement, qui a cassé les mamailles. Voici le seul influenceur, Kaby Makosso, pendant les obsèques d'Ahmed Bakayoko, lorsqu'on voulait détruire, pour le présenter comme quelqu'un qui avait été assassiné par photocopie, voici le seul homme qui était sur les réseaux sociaux. Même des députés ont fait des vidéos pour dire vraiment, Makosso, on te dit merci. Je suis allé au siège du RHDP. Tout le monde, Makosso, merci. Pourquoi? Parce que ma voix est forte sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font vidéo, mais quand c'est Makosso qui dit là, frère, ça devient un événement. Il y a reportage dessus, il y a article dessus, il y a, comment on appelle ça, commentaire dessus, il y a droit de répondre dessus. Ce monsieur a été attaqué par le tout-puissant système appelé Chris Yapi. Où tout le monde se disait Makosso est fini. Chris Yapi vient de le détruire. On constate que El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel, en compte direct. Près de 7000 personnes, 6000 personnes se connectent pour écouter la voix des sans-voix. L'homme qui parle. Et même quand Dieu a envie de faire un pipi, il est obligé de mettre stop pour venir écouter Makosso. Je me retrouve aujourd'hui devant la police pour être interrogé comme un bandit. Je dis bien pour certaines personnes. J'ai vu des gens mettre des commentaires lorsqu'on a mis la publication sur First Magazine et plusieurs autres pages que Makosso est entendu par la police. J'ai vu des gens mettre des commentaires. Il n'est qu'à rester là-bas même. Il n'a pas dit mais ça bouille dans tout. C'est bien fait pour lui. Ça là. Des gens ne pensent même pas que mes enfants là, ils n'ont que moi seul. Que je suis un pauvre veuf. Que si moi quelque chose m'arrive là, mes jolis enfants que vous aimez, que tout le monde veut doter là.
Vous oubliez, vous ne pensez... C'est-à-dire, vous êtes tellement mauvais. Vous êtes tellement des malcontents que quand vous êtes assis là, vos testicules, vos longs seins, moi là, je dois être dans le problème. C'est-à-dire, vous priez pour que je sois dans le problème. Mais le jour où je prends 1 million, 2 millions, 3 millions que je distribue aux gens pour les aider, là, je ne dois pas être dans le problème. On peut être mauvais comme ça. J'ai mal, mais je vais vous parler. Voici, je fais une vidéo le mercredi, si je me trompe, hein, lorsque on commence à pourchasser les Haoussa en Côte d'Ivoire. Je mets une publication dont Facebook a signalé ma page aujourd'hui. Ou Facebook m'a dit, vous avez partagé une fausse information. J'ai mis la capture pour dire, voici l'information que je vois sur les réseaux sociaux. Ce soir à 20h, je parlerai de ça. Ça là, Facebook vient de mettre ma page en jaune. Je suis actuellement au jaune. On peut fermer ma page à cause de ça. Le soir, je fais une direct avec près de 10 000 personnes qui suivent le direct. Vous tous, vous avez suivi le direct. C'est à cause de ce direct-là qu'on m'a convoqué à la police. Sous prétexte, parce que le même jour que je finis le direct, aux environs de 4 h du matin, quelqu'un m'amène un message. On va lire ensemble le message. Ben, moi, je ne cache rien. Lisez ensemble le message. Regardez ici. Regardez ici. On va descendre doucement, doucement. Regardez ici. Regardez là. Il dit, attention mon général. Ils ont coupé cette partie de ta vidéo pour envoyer à des autorités dans le but de te montrer comme eux et te faire passer pour une mauvaise personne. Je viens de regarder le direct et je me rends compte que tu ne répètes que les propos d'une jeune dame qui a publié la vidéo. Si tu peux essayer de corriger cela pour ne pas que ça reste sur toi. Tu pourrais par exemple faire publier toute la partie du 28 à 30 minutes. Regardez bien. Et voici la vidéo qui m'amène. Donc il m'amène ça. Il est quelle heure ici? Il est 4 h du matin. Donc là on est au jeudi 4 h du matin. Donc des gens ont coupé une partie de mon direct. Et l'ont amené à qui? À des autorités. Il dit bien ici, à des autorités. L'homme qui m'envoie le message, c'est pas n'importe qui. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est RHDP pur et dur. C'est l'un des gens vrais qui me suit, qui me connaît. Et on va suivre ensemble la vidéo. Regardez ce que dit la vidéo. On va suivre ensemble la vidéo. Calmez-vous. Voici la vidéo en question. Voilà. Les Ivoiriens sont en train de déloger les Saoussa. Il n'y a pas l'homme. À tout à l'heure. On reprend la vidéo. On va reprendre la vidéo. On va reprendre la vidéo. Même à la 5e vidéo, les Ivoiriens sont en train de déloger les Saoussa. Il n'y a pas l'homme. À tout à l'heure. Vous voyez, j'ai dit même à la 5e vidéo. La vidéo fait combien de minutes? On va regarder le temps de la vidéo. Vous voyez? Je ne vais pas trop monter des choses. Je ne vais pas trop monter des choses. Mais la vidéo fait exactement, je vais vous dire le temps de la vidéo. La vidéo fait 12 secondes. La vidéo fait 12 secondes. Donc on va réécouter encore ce que dit la vidéo. Même à la 5e vidéo, les Ivoiriens sont en train de déloger les Saoussa. Il n'y a pas l'homme. À tout à l'heure. Dans un direct d'1h51 minutes, on a coupé cette partie de 12 secondes et on envoie sur le WhatsApp des ministres, sur le WhatsApp des colonels, sur le WhatsApp des procureurs, sur le WhatsApp des avocats, sur le WhatsApp des députés, sur le WhatsApp des maires pour dire Makosso. Makosso est en train de se réjouir. Makosso est content. Makosso danse. Makosso est heureux. Parce qu'on est en train de déloger les Aoussa. Hey! Makosso que vous dites qu'il est avec vous là. On est en train de tuer les Aoussa. Makosso fait partie des personnes qui acclament, qui encouragent, qui tapent sa poitrine pour dire Ivoirien n'aime pas foutaise. C'est à cause de 12 secondes qu'on me convoque. Parce que quand la police reçoit de telles informations, la première des choses que la police doit faire, c'est de t'écouter. Pas pour te juger, parce que la police ne juge pas. Ils font ce qu'on appelle une audition à charge ou à décharge. On t'écoute pour savoir pourquoi tu as dit ça. Dans quel contexte? Ça vient d'où? Quelles étaient tes intentions? C'est quoi tu voulais? Puisqu'il y a des Aoussa qui ont tout perdu. Des gens sont morts. Une femme a pris 5 ans et le jour où on a jugé la femme,
C'est le même jour qu'on m'entendait. Donc, je me dis finalement qu'on devait m'entendre rapidement en 1-2 heures. On fait mon papier, on m'amène en même temps 15 heures au tribunal. Pour dire Makosso est déféré en même temps. Il comparait en même temps. Et si je suis reconnu coupable, mais 5 ans de prison ferme avec 2 millions d'amende m'attendait. Bon, 2 millions d'amende, ça, ce n'est pas compliqué. Ça, je gère ça en moins de 15 secondes. Ça, c'est... même maintenant, je peux gérer ça. Donc, l'amende, là, c'est pas trop compliqué. Mais, voici où je m'en vais. Mes amis, allons doucement. Numéro 1, qui a coupé la vidéo? Numéro 2, qui a envoyé la vidéo au ministre, au maire, au procureur, aux avocats, aux officiers? Qui à la base? Qui fait ça? Qui fait ça? Une vidéo d'1h51 minutes dans laquelle on voit ceci. On va aller maintenant pas à pas. On va aller maintenant en profondeur. Parce que tout le monde a suivi ma vidéo. Donc si on dit ici que Makosso a fait une vidéo pour insulter les Aoussa, toute la côte, tous les Aoussa de Côte d'Ivoire vont marcher. Vous dites celui qui nous a défendu, celui qui nous a sauvés, il s'appelle Makosso. C'est Makosso qui est venu démontrer que la pancarte était en anglais. C'est Makosso qui est venu démontrer que si on frappe des étrangers, c'est une malédiction. C'est Makosso qui est venu insulter les enfants d'Aboboga pour dire vos maudits. Comment pouvez vous en prendre à des étrangers? Bande de petits plous, petits enfants maudits. Vous avez échoué votre vie, vous n'avez rien. Les gens sont venus se battre pour justifier votre incompétence, votre lâcheté notoire. Vous vous permettez de vous attaquer les Aoussa. Soyez maudits. Bande de petits voyous. Il y a même des messages que j'ai reçus, on me dit, le jour où tu mets ton pied à Bobo Makosso, on fait ta sauce. Mais comme je suis plus barbier que ceux qui ont dit ça là, il va mettre mes 2 pieds à Bobo, Pierre, voir celui qui a testicule en bas de lui. Vous venez dire, Makosso, pourquoi tu as fait vidéo pour défendre les Aoussa? C'est ton maudit qui a dit ça en direct. Mais on va aller en profondeur, parce que j'aime les profondeurs. On va aller en profondeur. Donc je me rends à la police. Dans ce pays-là. Tu parles en prison cadeau, hein? J'ai dit dans la vie, c'est ça. Donc, dans le même direct, voici ce que Makosso disait. Écoutons bien. Ouais. Aoussa va se lever un matin. Vous poisonnez son huile. Vous tuez comme des poulets. C'est vous qui allez mettre Gabano. C'est vous qui êtes pressé par les... Voilà Makosso, dans la même tenue, hein, en train de défendre les Aoussa. Nous, on va régler nos comptes. Ouais. Aoussa, vraiment, je vais vous demander pardon. Hein. Ouais. Là, je vais vous demander pardon. Là, où me voyez là, je vais même à genoux. Hein. Les Nigériens. Voilà moi. On voit Makosso qui se met à genoux. Aoussa. Oui. Du Niger. Oui. Voilà moi. Oui. Je vous demande pardon. Oui. Je vous demande pardon. Oui. C'est à cause de Dieu. C'est l'homme comme ça on va mener en prison. Hein. Mes petits frères, d'abord là. C'est l'homme comme ça on veut montrer comme il est mauvais. On a tout fait pour les délivrer. Ambak n'est plus là. Tous les démons qu'il avait chassés là, ils sont revenus en eux. Donc, moi-même, je suis obligé d'insulter mes frères. Venez vous demander pardon. Makosso, Pardonnez. on doit me donner une médaille. Voilà comment on m'éclaire dans ce pays-là. Nous-mêmes, on vous demande pardon. Ce qui s'est passé aujourd'hui là, c'est le diable. Ce qui s'est passé aujourd'hui là, nous-mêmes, on s'assoit, on se regarde là. On les explique que c'est nous. On vient ici au président du Niger, à la communauté du Niger. Je suis Camille Makosso. Je mets ma main sur mon cœur. En mettant ma main sur la Bible, vous êtes des croyants. Oui. Vous êtes musulmans pour majorité. Je suis chrétien. Mais je viens devant vous. Vous demandez pardon. Je vous demande pardon. Makosso, Je vous en supplie. tu es dans un pays où personne ne reconnaît ta Je valeur. vous en supplie. Nous vivons ensemble, c'est pas un jour. Makosso, tu es dans un pays où personne ne reconnaît ta valeur. Le diable est rentré dans le corps des gens. Makosso, tu es dans un pays où personne ne reconnaît ta valeur. Makosso, tu es dans un pays où personne ne reconnaît ta valeur. Makosso, tu es dans un pays où personne ne reconnaît ta valeur. Makosso, tu es dans un pays où personne ne reconnaît ta valeur. Quand je finis ce direct, le cabinet du président du Niger m'appelle. Makosso, on vient de suivre ta vidéo. Tu es un homme. Tu es un homme. Qui est cet enfant maudit qui est en train de m'appeler en plein direct? Soit tu es vaincu au nom de Jésus. Permettez-moi de pouvoir mettre mon téléphone en... Et le cabinet du président m'appelle. 2 femmes députées du Niger, en qui je suis en contact parce que je suis allé au Niger, m'appellent pour me dire, mais Makosso, ta vidéo est en train de circuler ici au Niger, où tu demandes pardon. Vraiment, tu es un homme vrai. En l'absence du président, c'est moi qui ai géré la crise. Puisque la crise était sur les réseaux sociaux. Et le maître des réseaux sociaux, c'est Makosso. L'homme le plus fort des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, c'est Makosso. Makosso a réglé le problème sharp. Je me suis mis dans la peau d'insulter mes frères. Parce que quand tu vas aller demander pardon à quelqu'un, toi-même ton enfant, il faut le frapper d'abord. Donc je frappe mes enfants et je vais demander pardon.
On coupe 15 secondes, 12 secondes. Et je vais vous montrer la vidéo originale. Parce que Makosso dit, les Aoussa, les Ivoiriens sont en train de déloger les Aoussa là. C'est pas moi qui le dis. Je ne fais que répéter ce qu'une Ivoirienne disait. Voilà la vidéo. Écoutez bien. Donc si vous voulez venir à Bobo là, passez par Dokui. Ne venez pas par Écoutez là. Hein. Parce que elle qui a fait la vidéo, on la recherche aussi. Affrontement ivoirien contre Aoussa. Écoutez. Sont en train de les déloger. Les Ivoiriens sont en train de déloger les Aoussa. Ils disent qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils disent qu'ils n'ont. Les Ivoiriens sont en train de déloger les Aoussa. Et quand on écoute bien la vidéo du général, on entend le général Makosso qui dit, mettez la 5e vidéo. Les Ivoiriens sont en train de déloger les Aoussa, était le titre de cette vidéo. Donc voilà Makosso qui parle ici. Même la 5e vidéo, les Ivoiriens sont en train de déloger les Aoussa. La 5e vidéo, c'est ce que je viens de vous présenter. Mais dans l'art de la méchanceté notoire, parce que nous sommes dans un pays de sorcellerie. Nous sommes dans un pays où si nous n'avons pas des autorités qui vont en profondeur, mon frère, tu peux avoir problème, cadeau. La fille qui est allée en prison, là, elle est RHDP de sang et de mer, de père et de mère. Elle vient de prendre 5 ans. J'ai vu plusieurs personnes. Si moi on me dit Makosso, est-ce que la peine est lourde? Je dirais oui, elle est lourde. Mais quand il y a un incident entre deux pays, toi qu'on prend au milieu là, champion, c'est sûr qu'on met tous les pots cassés. Vous vous rappelez de l'affaire d'Arafat DJ, le tombeau? Il y a une fille qui avait partagé pour dire oh c'est faux et autres. Elle dit je n'ai fait que relayer une information. Elle a pris prison. Cadeau. Moi là, je viens d'échapper à 5 ans de prison ferme. Pourquoi? Parce que les propos qu'on me donnait étaient de... Si toi tu n'as pas suivi toute la vidéo, qu'on t'amène le petit bout de la vidéo là, mais tu es choqué. Tu dis mais attends, mais Makosso, qu'est-ce qu'il arrive? Mais quelqu'un qui est intelligent dit attendez, ça fait 15 secondes, 12 secondes. Où est le reste de la vidéo? Voici comment on m'invite maintenant à la police. Ils auraient pu venir m'arrêter. Vous dites, bon, Makosso, alors, c'est la police, veuillez nous suivre. Mais par respect pour mon titre de religieux, on m'appelle et on me demande de venir. Donc, je m'en vais sans protocole, sans garde-corps, sans avocat. Je vais me présenter devant la juridiction de la police parce que je n'ai rien à me reprocher. Quand j'arrive, je regarde les regards. Je suis un esprit, je regarde. Je vois que beaucoup de personnes disent, Makosso est là, il est là, c'est gâté sur Makosso. Je vois que d'autres personnes ont commencé peut-être à prendre mon nom, à commencer à payer comment me transférer. Je suis serein. On va commencer maintenant l'affaire. L'audition maintenant commence. Makosso, est-ce que tu as besoin d'un avocat? Il dit, mais si on m'avait convoqué officiellement, je serais venu à mon avocat. Donc là, je préfère qu'on me donne une convocation, puis j'ai revenu à mon avocat. Mais après, j'ai vu que ça allait tout rentrer dans d'autres noms. Peut-être Makosso veut défier la police. Non, j'ai dit, allons-y. On dit avocat, il dit laisse avocat. Moi, je suis plus terrible, je suis plus dangereux qu'avocat. Moi, ma bouche. C'est que moi, il dit avocat, même pas dit ça. Allons. On dit, ok, présentez-vous. Il me présente tout. Maintenant, on me pose des questions. Vous avez fait une vidéo, c'était pourquoi? C'est là. Si tu ne sais pas parler à la police, mon frère, tu t'en vas. Hein. C'est là que je commence à me dire, monsieur l'officier, est-ce que vous êtes prêt à taper? Et tu as parlé. Il y a beaucoup parlé. Il dit, ok, il dit, commençons. Considérant que, puis on commence à détailler. Je n'ai pas vous dire ce qui est dit dans le dossier. Clac. Il me fallait atteindre 3 objectifs. Premier objectif, démontrer par A plus B que la vidéo qui a été faite n'a pas été faite par les Nigériens. Les Ivoiriens ne sont pas ceux-là qui sont couchés là. J'ai réussi. Deuxième, il fallait insulter mes parents en les démontrant qu'ils sont mauvais. Dans la vidéo, dans la partie de telle minute à telle minute, vous le trouverez. Troisième, il fallait demander pardon. À cet effet, j'apporte 2 vidéos. Et les vidéos que vous présentez, j'ai déposé au dossier. Où est l'original de la vidéo? 1h51 minutes. On écoute toute la vidéo. Jusqu'à... On dit, mais diantre, on peut faire ça. On peut faire ça. Monsieur le procureur, j'aimerais m'adresser directement au procureur de la République de Côte d'Ivoire. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, ça fait maintenant 3 fois. On va aller pas à pas. La première fois que je suis au cœur d'une enquête, c'est lors du décès de ma femme. Je perds ma femme. Je ne perds pas un chien. Je ne perds pas un mouton. Je perds ma femme.
Où la Côte d'Ivoire doit me dire, Yako, on doit pleurer avec moi. On m'humilie sur les réseaux sociaux. C'est un tueur. C'est un assassin. Il aurait battu sa femme. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas laissé pleurer. Jusqu'à aujourd'hui, je vis dans mon cœur avec une colère qui me dit ma femme n'est pas encore morte. Je refuse d'accepter la douleur. Je refuse d'accepter la mort de ma femme parce que personne ne m'a laissé pleurer. On m'a insulté. On m'a traité de tous les noms. En moins de 24 heures, on a lancé une procédure d'enquête pour connaître l'origine de la mort de ma femme. Son corps est resté pendant plus de 6 mois, 7 mois. C'est un corps pratiquement en décomposition qui a été charcuté que nous sommes allés enterrer. Facebook. J'ai été accusé. On a comploté contre moi. On a voulu manipuler les autorités du pays à se retourner contre moi. Le procureur aurait pu décider que vu que j'ai un passeport qui m'amène à voyager, de me mettre en détention préventive. Makoso, ton affaire n'est pas trop claire, il y a trop d'accusations, ta belle même t'accuse. On va te garder pour ne pas que tu fuis. Dieu merci, la justice n'est pas tombée dans ce piège parce qu'en Côte d'Ivoire, on avait une justice très compétente. Voilà. On aurait pu me mettre quelque part, on n'a pas fait. Je n'ai pas de relation avec le procureur de la République qui dit je peux monter. Alors, monsieur le procureur, bonjour, c'est Makoso. Je ne fais jamais ça dans ma vie. J'ai des enfants spirituels qui sont juges. J'ai des fils spirituels qui sont procureurs. Je ne les mets jamais à mes dossiers. Jamais. On m'a humilié. Conclusion de l'enquête. La femme n'a pas été assassinée. On a regardé tout le corps. Il n'y a même pas une égratignure. Les parents sont là. Le procureur a même un représentant. 2 éléments de la police scientifique, 2 officiers de, comment on appelle ça, de la police criminelle, plus un représentant de chaque famille. Ma belle famille a amené un médecin pour venir regarder, pour voir si on n'a pas trafiqué l'autopsie. La honte est sortie. Tout ça, à cause de bouche des gens sur Facebook. On a gardé le corps de ma femme plus de 8 mois. Ce qu'on n'a jamais vu en matière de procédure en Côte d'Ivoire. Le corps de ma femme a été gardé. Je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas fait de scandale. Parce que c'est le État qui est pour dire, donnez mon corps et enterrez ma femme. On dit, Marco, ce quoi à cacher. C'est moi qu'on humilie à chaque fois. Deuxième cas de figure. Qu'est-ce Yapi? Prends un audio à qui j'amène à un ministre de la République. En juillet 2020, vous cherchez à rencontrer Tene Brahima, frère du président de la République. On coupe l'audio et on me présente sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui, à la mort d'Ahmed Bakayoko, veut aller faire allégeance à quelqu'un qu'on accuse de l'avoir assassiné. On m'humilie, on me ridiculise, on m'insulte, on me traite de toutes sortes de noms. À la fin, quand je viens apporter la preuve, les mêmes disent Makoso est innocent. Troisième cas, je fais une vidéo pour calmer la tension entre les Aoussa et les Ivoiriens, où je suis le seul qui vient avec la vidéo à près de 500 000 vues à ce jour. Attends, je vais contrôler pour bien voir. Ça dit, j'ai l'impression que dans mon pays, on veut forcément m'humilier. Finalement, c'est ce que j'ai l'impression. Que dans ce pays, on veut forcément trouver quelque chose pour m'humilier. Pour m'humilier. Là, voici la vidéo. Il a monté la vidéo, l'original de la vidéo. Voici la vidéo ici. Elle est à 456 000 vues. En 2 jours. Voici la vidéo. 456 000 vues. Voici la vidéo, hein. L'intégralité de la vidéo. Voilà. Les Aoussa sont en train de frapper les Ivoiriens au Niger. Si vous ne ripostez pas, ils vont penser qu'ils sont trop dangereux. Montrons aux Aoussa ce que c'est que la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? Et voici ce que les Ivoiriens ont donné comme réponse. Voici, là, mais on aurait pu couper ici pour qu'il y ait encore des problèmes encore, hein. Et on coupe. On coupe. On coupe. Pour que les lames viennent. Donc, non, ils ont bois. Mais tout ça n'a pas montré. Tout ça n'a pas montré. La troisième fois qu'on vient encore m'humilier, c'est dans une action noble où les ministres de la République devaient m'appeler pour dire Makoso, félicitations pour cette vidéo extraordinaire que tu viens de faire, cette démonstration. On veut m'humilier dans mon pays. Dieu merci. La police s'est fait son travail. On est allé, ils ont vérifié point par point. On dit, ok, monsieur Makoso,
procédure, c'est à charge ou à décharge. Nous l'avons écouté. Nous comprenons que le bout de phrase là, ce n'était pas votre phrase. Et l'objectif, c'était d'appeler à l'apaisement. Vous êtes libre de tous vos mouvements. En même temps, nous sommes habilités aussi à vous donner des conseils. Et on m'a donné des conseils parce que les gens sont méchants. Qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, là, je veux qu'on me dise un peu quel est moi mon crime, quel est moi mon délit. Quand le régime est attaqué sur les réseaux sociaux, quand la Côte d'Ivoire est victime de manipulation sur les réseaux sociaux, c'est moi, le bête, qui vient m'asseoir, prenant le risque de me faire abattre. Je n'ai pas de garde-corps, je n'ai pas de statut. Mes enfants peuvent être kidnappés, mes enfants peuvent être abattus pour qu'on me fasse mal. Les gens ont fait des vidéos pour dire, Makosso, on connaît où tu habites, tu es dans un immeuble, tu es au 3e étage, dans tel quartier, on sait où tu es, on va t'avoir. Personne n'a une fois pris le téléphone pour dire, Makosso, tout le travail que tu es en train de faire là, tu gagnes quoi à la fin? J'aime mon pays. J'aime mon pays. Il y a des gens qui me disent, il ne faut plus parler d'autres sujets que de Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas voir la vérité. Et puis venir m'asseoir et ne pas ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas la même vérité. Mais comment on peut aller couper 12 secondes d'une vidéo de paix, d'une vidéo de présentation d'excuses, d'une vidéo de réprimande vis-à-vis du peuple ivoirien pour me faire passer pour une xénophobe? Il y a des conflits sur Facebook entre les Ivoiriens et les Burkinabés, c'est moi. Affaire Eunice Zinon, c'est moi qui viens m'asseoir. Le pasteur Zawi est en incompréhension avec les Béninois, c'est moi qui viens m'asseoir. Il y a problème entre Bravador et certains, c'est moi qui viens m'asseoir. Aujourd'hui, on se dit, on va trouver des bouts de phrases de Camille Makosso et on va retourner le régime Ouattara contre lui, le faire arrêter. Et puis les gens viennent s'asseoir sur les vidéos maintenant pour dire, voilà, chien mange chien. Le RHDP est en train de manger ses enfants. Je ne suis pas RHDP. Je ne serai jamais RHDP. Je suis Ivoirien. Je suis Camille Makosso. Monsieur le Président de la République, j'aimerais m'adresser à vous. Nous avons, et ça je le dis, et je le répète, et je ne le dis pas par complaisance, si nous n'avions pas en Côte d'Ivoire une justice qui va en profondeur, parce qu'il faut donner une leçon. Il faut monter au Niger, qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas tolérer ça. Il faut monter à la CEDEAO, que nous qui sommes leaders, on ne peut pas tolérer ce genre d'action. Donc il faut des gens qui vont y répondre, puisque c'est fait sur Facebook. Tous ceux qui ont fait des vidéos doivent être entendus. Dans ce cadre, on m'appelle, on m'entend. Et on me libère. On entend d'autres, on les condamne. On entend d'autres, on les donne conseil. Ce pays-là, j'aimerais dire aux gens, Facebook, là, faisons attention. Je vois des blogueurs, moi ici RHDP, moi ici Pro-Soro, les gars. Quand vous serez face à vos problèmes, là, ils ne seront pas là. C'est le conseil qu'ils vous donnent maintenant. Moi, j'ai fait prison. Mes 2 livres préférés en prison, c'était le code de la procédure pénale et le code pénal. Pour lire ce qui peut me créer problème et ce qui peut ne pas me créer problème. Je fais toujours tout pour être dans la zone orange. Jamais entrer dans la zone rouge. Parce que je sais que ce que tu dis là, ça peut te créer problème. Même quand j'attaque la CIE, je les attaque sur la base des faits, dans le cadre de la liberté de la parole. Faisons attention. Voici une activiste RHDP qui vient de commettre une erreur. La justice de Côte d'Ivoire vient de nous démontrer que ce n'est pas la justice qui est téléguidée par Alassane Ouattara. Sinon, dans le cas contre, on lui aurait donné 6 mois. Mais elle a pris 5 ans. La peine la plus lourde en matière de xénophobie. Elle a pris ça. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Si je peux retrouver la vidéo. Elle a dit des propos qui sont assez graves aussi. Hein. Le meilleur. Elle a dit des propos qui sont assez graves. Mais ma prière, c'est pour sa famille. Ma prière, c'est pour sa famille. Ma prière, c'est pour sa famille parce que la prison n'est pas une bonne chose. La prison n'est pas... Voilà, voici la vidéo. Voici la vidéo de la fille qui lui a donné les 5 ans. On va aller plus loin. Écoutez bien ce qu'elle dit. Hein. Elle dit, je ne vais pas montrer mon visage.
chez eux? Jamais. C'est pas chez nous même ici. Les arbres là, c'est chez nos frères Ousmane, ils s'en vont couper. C'est quoi? Vous venez vous enrichir dans notre pays et nous, quand on va chez vous, vous ne voulez pas nous voir. Hein? Regardez-les. Ah! Non. C'est quoi on a fait au Ghana là? Vous allez faire, on va vous faire ça aussi. Ah. Moi, je vous dis ça même. Voici les propos, hein. Comme ça, les Ghanéens ont fait, les Béninois ont fait en 82. On a enlevé dans les yeux. Les Ghanéens ont fait ça, on a enlevé dans les yeux. Vous les Hausa là, pour vous, là, on est prêts pour vous. On va vous laisser. Tous les coups on passe là, c'est vous les Hausa. Vous voyez, le zèle, parce que tu es en direct, 6 000 personnes sont connectées, 10 000 personnes sont connectées. Toi, tu es enflammé. Tu commences à casser les papos, on va vous gagner. En Côte d'Ivoire, il y a une police qu'on appelle DITT. Eux là, leur travail, c'est de mettre en prison les personnes qui commettent des délits à partir des numériques. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, tous ceux qui commettent un délit là-bas, là, on te prend et puis tu vas à la Maca, en prison. Les propos que la fille a dit, pour dire vous là, on ne va pas vous laisser là. On est vous. Vous quittez chez vous, venez chez nous. Mon frère, tout ça, il y a des Ivoiriens qui disent ça en bas. Ils sont assis chez eux, ils disent ça. Mais à partir du moment où tu dis ça sur Facebook, c'est une discrimination. C'est un acte de xénophobie. C'est un acte appel à l'agression. Mon frère, tu prends prison. J'ai vu des cyberactivistes faire des vidéos pour dire non, on doit la libérer, ce n'est pas normal et autres. Mon frère, c'est pas parce que tu es RHDP que tu dis j'ai soutenu le président Ouattara que tu vas venir faire ça. Et toi-même, ta peine d'être 2 fois plus lourde. Parce que tu es de la famille. Écoutez-moi bien, tu es de la famille. Et puis c'est toi qui te vas vendre la famille. Parce que demain, les gens qui sont au Niger diront quoi? Mais la fille qui est en train de parler là, elle soutient Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara n'aime pas les étrangers. Lui qui hier on traitait d'étrangers, voici que dans son pays et sous son mandat, on cautionne une bastonnade des étrangers. Alassane Ouattara est un xénophobe. Donc si toi tu es son enfant, tu t'en vas exposer la nudité de ton père. C'est 5 ans d'emprisonnement fait. On ne va pas jouer, on va te... Toi, on doit te frapper jusqu'à... Pourquoi? Tu soutiens le régime, tu dois être 2 fois exemplaire. Tu ne dois pas commettre d'erreur. C'était une faute. C'était une erreur. D'abord, il faut le reconnaître. D'abord, il faut frapper son enfant. Et ensuite, quand l'enfant a compris, l'enfant demande pardon, il y a ce qu'on appelle une procédure en appel. Et en appel, lorsque tu reconnais ton tort, que tu demandes pardon, il y a ce qu'on appelle les excuses aléatoires. On peut maintenant dire, bon, elle a fait 6 mois, ou elle a fait 5 mois, on espère que ça lui a donné un exemple, maintenant il faut sortir. Parce que quand on écoute ces jeunes filles, le crime est déjà commis, les actions ont déjà été faites, et elle dans l'euphorie, elle courait, et elle fait une vidéo pour dire, moi je viens de courir au dos. Elle n'est pas en train d'inciter, mais ce qu'elle dit là, peut être récupéré par d'autres personnes qui ne savaient même pas qu'il y avait des crises pour déclencher des crises à Yopougon, pour déclencher des crises à Cocody, pour déclencher d'autres crises. Donc, on te frappe. Voici comment elle a pris 5 ans de prison ferme. Commentez sur Facebook. Vous venez dire, les Aoussa, on doit les exterminer. On coupe ça. On va regarder ton profil. On prend ton profil. On ouvre une enquête. On va te mettre en prison. Commentez, on va en prison. Mes frères, faisons attention. Je vous demande de faire attention. Moi là, peut-être que j'étais dans le même bateau que celle. Si je n'avais pas ma vidéo intégrale, si je n'avais pas mes justificatifs, si je n'avais pas mes preuves, on m'aurait pris tranquillement le blogueur le plus influent de la Côte d'Ivoire. On va montrer au monde entier que Alassane Ouattara, même si tu es Makosso, que tu as commis une erreur, on te punit. Et j'allais être privé de mes enfants. Mes enfants allaient se lever un matin, ils n'ont plus de maman. Et papa est en prison. Il dort seul. Il se réveille seul. Il mange à midi seul. Il déjeune seul. Papa sort quand? Dans 5 ans. Tout ça. Parce qu'un individu que je vais retrouver, celui qui a coupé la vidéo, on va le retrouver. On va te retrouver. Moi, là, ça ne reste pas à l'étranger. Celui qui a coupé la vidéo et qui a amené aux autorités là, je vais te retrouver, tu vas revenir vers moi. Et quand tu seras dans ma main, c'est mes enfants. Tu as voulu priver de la prison de leur père. J'ai compris. J'ai aussi compris que dans la vie, là, même quand tu défends une nation, un régime, fais attention.
Le jour où tu as des problèmes, tu ne les verras pas. Je te dis ça clair. Et moi, je suis fier de le dire. Dans mon problème, je n'ai pas appelé une autorité. Je n'ai pas pris mon téléphone pour dire, allô, oui, on m'a convoqué, hein, oui, je ne sais pas c'est pourquoi, hein, oui, appelez, défendez-moi. Hein. Non. Parce que je n'ai rien à me reprocher. Je suis allé. J'ai vu. Et en même temps, j'ai appris beaucoup de choses. Que Facebook, là, faisons attention. Tu fais vidéo, tu es en train d'insulter l'autre. Une chienne comme ça, celle-là, c'est une maudite. Ça envoie en prison. Commentaire, envoie en prison. Nous sommes dans un monde où la moindre erreur, tu le payeras cache-toi et ta famille. Cette jeune fille qui s'appelle Success, qui aujourd'hui est en prison, j'ose croire que tous les blogueurs, activistes RHDP, là, vous allez cotiser. Hein. Vous lui envoyer quelque chose à manger. Hein. J'espère que vous allez cotiser. Hein. J'espère. Mais moi, il y a ma participation de 500 000 francs. Vous dites, ma soeur, je sais que ton intention, là, tu n'avais pas la vraie information, tu t'es laissé emporter. Mais Facebook, c'est un esprit. Monsieur le procureur, j'aimerais vous dire, Facebook, là, c'est un esprit. Souvent, quand tu es dessus, tu vois 5000 personnes te suivent là. Il y a un démon qui vient en toi là. Tu penses que tu peux tout dire. Tu penses que tu es chez toi. Non. Ça envoie en prison. Facebook envoie en prison. Quand je vois des blogueurs qui sont sur Facebook, qui sont en train d'insulter, moi, il y a des blogueurs qui m'insultent, je ne parle pas. Je porte ma plainte, je dépose à la police scientifique et puis on les attend. Le jour où on met les pieds à l'aéroport, bonjour monsieur, bonjour, c'est la police scientifique, pouvez-vous nous suivre s'il vous plaît? Mais pourquoi? Non, calmez-vous s'il vous plaît, c'est juste une invitation, je veux juste aller vous entendre. Ne soyez pas nerveux, on sait qu'on rentre dans le commissariat. Mais l'heure à laquelle on sort, c'est vraiment, il devait vendre un terrain à 15 h. C'est à 18 h qu'on dit, bon, Makoso, on a regardé, on a tout calculé, on a analysé. Tu peux maintenant rentrer chez toi à la maison. Mais fais attention, car il y a la loi sur le numérique. Moi, je suis dans ma voiture, je me dis, donc, je pouvais partir comme ça. Je pouvais partir comme ça. Parce que souvent, tu penses que tu as des relations. Mais c'est quand tu t'en vas maintenant, quand tu l'as d'abord dit, bon, calme-toi. Faut laisser d'abord. Je dis, je connais, j'ai fait prison. Damana Picasso était mon fidèle. Et puis j'étais en prison, j'ai fait 15 mois. Ma femme partait chez lui de 9 h. Elle attendait jusqu'à 20 h. À cause des 30 000. Ma femme est assise, elle attend. Damana, on tourne, on fait tourner. Ma femme attend. Ma femme m'appelle Camille, je suis fatigué, elle dit, tu attends. Elle dit, Camille, je l'appelle, il dit, viens pas. Il dit, tu attends. Ma femme attend jusqu'à... Quand on lui donne 30 000, maman, il faut rentrer, après on va t'appeler autre. Ma femme, j'étais en prison. Damana Picasso aurait pu faire pression. Mais homme politique, quand on dit homme politique, c'est quelqu'un qui est né d'abord avec un don de non-reconnaissance, de mensonge, 3 hypocrisie. Un homme politique est formé à l'art de l'hypocrisie. Parce qu'il doit mentir pour que tu l'aimes et dans ton amour, il doit t'utiliser pour atteindre ses objectifs. Et quand il atteint ses objectifs avec toi, il te lâche. C'est ce qu'on appelle homme politique. Le seul qui était vrai s'appelle Ahmed Bakaliko. Faisons attention. Passez votre temps à défendre les hommes politiques. Vous ne gagnez rien dedans. Un homme politique t'appelle pour te dire, mon frère, j'ai besoin que tu parles d'un dossier. De la même manière dont il paye un avocat, il te paye, tu parles. Là où moi je suis assis là, il y a des dossiers, je ne traite plus. Depuis un certain temps. Le jour où je parlais d'un dossier, c'est que moi-même j'ai envie de faire. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime le travail que le président Ouattara a fait. Le jour où j'ai parlé, je n'aime pas la déstabilisation. Donc quand les sponsors sont déstabilisés, je les chicote. Les guêpes, les saoulés, les piteurs, ces petits voyous là, sauf saoulés. Les saoulés gorge sur ta tête, enfoiré là. Toi quand je parle, tu aimes toujours te mettre dedans. Je frappe. Mais elles là, ils n'ont pas le droit de porter plainte en Côte d'Ivoire. Ils ne paient pas. Et on les cherche. Et quand on prend un, tant que Peter, on va faire de ces testicules, lance-pierre à Abidjan ici. Là, on l'attend à Abidjan. C'est lui qui dit, on va frapper bientôt. On l'attend, il n'est qu'à venir frapper. Mais en même temps, c'est un conseil que je lui donne. Soulé, la guêpe, Peter. Si par miracle, un jour, Soro Guillaume gagne l'élection, qu'il est président de la République, il ne se souviendra jamais de vous. C'est la loi de l'hypocrisie des hommes politiques. Regardez les blogueurs RHDP là, ils sont payés par moi jamais. Même pour les recevoir, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, combien de ministres les reçoivent? Combien d'autorités les reçoivent? En temps normal, la guerre de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, l'État devait mettre un petit budget pour soutenir tous ceux qui défendent le régime. Puisque la guerre est sur les réseaux sociaux, il y a des soldats sur les réseaux sociaux, il faut les payer. Mais non,
ils sont en galère. Ils sont en galère. Le jour où on commet une erreur, on oublie toutes les bonnes vidéos que tu as fait. On te chicote, on t'a même tué. On t'attache. C'est pour vous montrer que dans la vie, là, tu peux avoir une opinion politique. Tu peux aimer non politique. Mais frère, vous prenez plus de risques même que eux. Moi, les risques que j'ai pris, là, il y a des ministres qui n'ont pas pris de tels risques. Venez m'asseoir, défendre la politique du président Ouattara, attaquer ceux qui l'attaquaient pendant la période électorale. Je n'ai pas demandé à voter pour lui, mais j'ai défendu. J'ai défendu. J'ai pris des risques que personne n'a pris qui sont pour Ahmed Bakayoko. Qui est une fois venu me dire, Makosso, tu as besoin de quoi comme matériel? On va te donner pour être un peu performant. Je n'ai jamais demandé, j'ai l'argent pour payer mon matériel. Mais par moins de reconnaissance, on aurait dit, puis Makosso, tu as besoin de quoi pour qu'on t'aide au moins pour ce que tu as fait? Jamais. Seul Ahmed Bakayoko pouvait se lever, aller remettre 5 millions à Makosso. Il paraît qu'il est en train de faire des dons. Allez lui dire, c'est ma participation, faites tel don. Il paraît qu'il organise un programme de prière. Allez lui donner 20 millions pour même mettre ça dans ma participation. Les programmes qui coûtent 30 millions, il donne 20 millions. Non, on prend 10 millions, on organise. Ça, c'était un leader. Mais vous allez prendre des risques. Vous allez vous vendre matin, midi, soir. En venant faire vidéo, vous faites des ennemis. Vous faites encore des provocations. Demain, eux vont venir au pouvoir là. Vous qui êtes les activistes là, c'est vous qui êtes en exil. Faisons attention. L'homme noir est rancunier. L'homme noir est méchant. Moi là, je suis déjà cabri mort. Je sais que moi, je suis déjà un cabri mort. Mais, ceux qui me cherchent, en essayant de faire de la manipulation, j'aimerais vous dire, ça fait 3 fois que vous avez tapé poteau. 1, sur le décès de ma femme. 2, sur l'affaire de Chris Yapi. 3, sur l'affaire de Aoussa. Je sais que vous n'allez pas arrêter. Moi aussi, je ne vais pas arrêter. Si votre objectif, c'est de m'amener découragé pour dire je peux faire vidéo, pour défendre le peuple, défendre les convictions, défendre l'État de Côte d'Ivoire et ses institutions, vous avez échoué. Je serai toujours à ma garde. Mais, j'ai appris à connaître qui est l'homme politique. C'est pas maintenant. Il a dit, Damana Picasso était mon fidèle. Donc, dans ma vie, j'ai compris qu'il ne faut jamais compter sur un homme politique. L'homme politique, on peut t'amener à dire des choses. Mais le jour où tu as fini de dire, quand tu es dans le problème, lui se retire. Tu l'appelles, il ne décoche pas. Tu envoies un message, il ne répond pas. Quand tu sors toi de ton problème, qu'il a besoin de toi. Alors oui, bon, à une époque, là, j'ai donné quelques instructions. On ne t'a pas appelé, non. Oh, mais mes gens, ça pourrait faire ça. Mais je vous ai demandé d'appeler. Oh, mec, tu es où là? Passe à la maison, on va se voir. Quand on sait du poulet, tu manges, tu bois du vin, on te donne un petit 2 millions. Pourtant, lui, il a volé plus de 400 milliards. Toi, mets 2 millions dans ta pine, là, tu trames ta pine banque. Faisons attention. Le pouvoir que nous avons là, sur les réseaux sociaux, c'est le même pouvoir que nous avons comme les avocats. On paye un avocat pour aller te défendre au tribunal. Nous, là, nous défendons des hommes politiques, nous défendons des opinions, nous défendons des artistes, nous défendons l'opinion publique. Le travail que j'ai eu à faire pour Sidiki Diabaté jusqu'à aujourd'hui, même si Sidiki Diabaté me dit, allô, général, j'ai 10 millions à te donner, je refuse. Allez demander au roi Douzouz. Allez demander à Sidiki Diabaté. Si une seule fois je leur ai dit, bon les gars, moi j'ai fait un bara, donnez jamais, parce que je le fais avec conviction. Il était présenté comme un frappé de femmes. J'ai changé l'opinion publique internationale. Fali Ipupa. Plusieurs personnes souvent pensent que Fali Ipupa m'a une fois appelé pour dire Makosso, vraiment merci. Oui, jamais. Et jamais je me suis plaint. Jamais j'ai même voulu avoir un appel de lui, ça ne m'intéresse pas. Il est Fali, je suis Camille Makosso. On ne fait pas le même travail. Je fais par conviction. Mais le travail que nous faisons, c'est un travail qui logiquement doit être payé. Pourquoi? Quand l'opinion publique est contre toi, venir changer cette opinion, c'est un boulot. C'est un travail. Un cyberactiviste, un blogueur peut vivre de son art s'il respecte son travail, s'il sait s'organiser, s'il sait maîtriser les sujets, il peut vivre de son art. Moi, j'ai des dossiers d'État que j'ai eu à traiter. Il y a des dossiers qu'on m'a amené, j'ai dit je ne traite pas parce que ça me compromet. Si tu viens parler d'un sujet pour lequel on va te contredire, tu n'es plus crédible. Au cyberactiviste, faites très attention. Moi, depuis la période Chris Yapi, j'ai compris beaucoup de choses. Vous avez constaté qu'il y a fait un temps, il ne faisait plus vidéo. Je me suis assis, j'ai fait le bilan de ma vie. Dans cette affaire où tu prends tous les risques, à la fin, c'est pour gagner quoi? Si c'est la mort que tu vas servir à tes enfants, vaut mieux aller doucement. Il faut mettre de l'eau dans ton vin. Parce que tu vas prendre tous les risques, mais l'homme politique ne sera jamais reconnaissant vis-à-vis de ce que tu fais.
Quand le président de la République fait les réceptions, le 1er janvier, vous m'avez une fois vu là-bas? Jamais. Pourquoi? Parce que les cartes d'invitation qu'on doit donner aux religieux, là, on donne ça à Edjemou Blaise Jacob. Et je suis en conflit avec Edjemou. Donc Edjemou ne remet pas ma carte. Tu m'as une fois vu faire une vidéo qui me plaigne? J'ai dit, je ne fais pas. Demain, si on dit Makosso, c'est vous qui battez pas l'argent à la présidence, je vais monter les photos de Edjemou Blaise Jacob. C'est eux qui battent à la présidence, c'est pas moi. Je ne me plains pas. Parce que je ne demande rien. J'ai ce que je veux. Mes maisons que je construis, là, ce n'est pas Alassane Ouattara qui me donne l'argent pour le faire. Ce n'est pas le RHDP. Je viens vous dire ici aujourd'hui, jamais que ce soit le ministre Bitoro, personne. J'ai rencontré des personnes à titre privé. Je sors de là, je suis chez moi. Il y a des candidats à l'élection présidentielle qui sont au Mali, qui sont dans les pays tels que le Burkina, autres qui m'ont contacté, qui m'ont demandé mon expertise sur le domaine des réseaux sociaux. Je leur ai donné gratuitement mon expertise, sans me demander 5 francs. Or, ce travail-là, il est payant. Les experts aujourd'hui, ceux qui sont là, qui m'écoutent, qui sont les blogueurs, qui sont les activistes, qui font les vidéos, vous pouvez manger. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est sur les réseaux sociaux. Mais faites très attention à ce que vous dites. Les clashs, là, ça peut t'amener en prison. Les insultes, là, remarquez-moi bien, je peux insulter, mais je n'ai jamais dit je t'insulte toi. Parce que j'ai appris la zone rouge et j'ai appris la zone orange, j'ai appris la zone verte. Faisons attention. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui ont pensé que peut-être Makosso devait être arrêté. Non. On m'a entendu. On a vérifié. On a regardé. Et on a découvert que c'était un complot contre moi. Donc l'État de Côte d'Ivoire sait aujourd'hui, jusqu'à la direction de la police, que j'ai été victime d'un complot. Et celui qui a coupé la vidéo là, dans quelle intention il a coupé la vidéo? C'était pour atteindre quel objectif? C'était me détruire. Donc je suis une cible. Et aujourd'hui, c'est sûr de tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui veulent réussir, pause publicitaire. Le livre du général Camille Makosso pour devenir milliardaire est disponible en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Cameroun. Le 29 et le 30, je serai au Burkina Faso à l'espace Dieudonné, derrière la mairie Bogodogo. Voici le livre le plus redoutable. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, parce qu'on a tenté de m'avoir, ils ont échoué, j'ai décidé de faire une promotion spéciale. Les 2 livres, ce livre avec le livre sur la marmaille, je le laisse à 10 000 francs pour tout le mois de juin. Le numéro de téléphone qu'il faut appeler pour avoir son livre, c'est le 07 07 28 30 30. Je répète, tu veux devenir riche, tu veux avoir l'argent, tu veux comprendre la marmaille, c'est quoi? Comment devenir l'esprit, ma chérie? Tu as les garçons, ils te mappent, ils ne te donnent pas jeton. Comment escroquer son argent? C'est moi, je connais. C'est mon job. Voici le livre. Ça là, tu penses et puis tu lis. Les blancs disent, vous les noirs, vous êtes bêtes. Pour vous cacher une vérité là, il faut mettre ça dans un livre parce que vous n'aimez pas lire. Deuxième chose, les hommes riches ne regardent jamais la télé. Ils lisent des livres. Les pauvres passent beaucoup de temps devant la télé. Je viens vous dire, pour vous qui voulez réussir, qui vivez au niveau de la France, des États-Unis, allez sur le site Amazon. Tapez Makosso Camille, vous verrez mes 2 livres. Achetez-les. Vous devenez riche. Pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes sauvés. Vous avez 2 livres à 10 000 francs au lieu de 35, au lieu de 30 000 francs. Appelez maintenant au 07 07 28 30 30. Je tiens à saluer la police nationale pour son travail juste. Le jour où je me rendrai coupable d'un acte, je l'assumerai devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'aucun homme n'est parfait. On peut trébucher. Un jour par colère, ou par émotion, ou par joie, on peut dire des choses qui peuvent se retourner contre nous, qui peuvent avoir des conséquences dans des vies. Je demande ici pardon à ceux qui ont pu être choqués par ces petits bouts de phrases, ces petits bouts de vidéos qui ont vu sur des réseaux et qui ont pensé que Camille Makosso se réjouissait de la mort des Aoussa. Jamais. Je suis le seul qui a calmé les choses sur les réseaux sociaux. Mais je suis le maître. Il n'y a pas deux comme moi. Je suis la voix autorisée. Tous les autres ne sont que mes petits. Je suis le président de tous les blogueurs, cyberactivistes et influenceurs francophones dans le monde. Personne ne me vaut car je suis le numéro 1. Dans la vie, il ne faut jamais te présenter avec la main gauche. Présente toujours avec la main droite pour que les gens te respectent. C'est la première clé de l'art de la réussite. Crois en toi. Félicite-toi. Jésus s'est levé un matin, Dieu sur le chemin, la vérité et la vie. Personne n'a dit ça à sa place. C'est lui qui a dit ça. Parce qu'il a voulu bien se présenter. Je me présente à vous.
Je suis Camille Makosso, la voix des sans-voix. Le numéro 1, toute catégorie confondue. Je suis le numéro 1. Voici mon livre. Au-delà d'être un influenceur, d'être un pasteur, d'être un homme d'affaires, je suis aussi un écrivain. J'ai 2 livres à mon actif. Ça veut dire quelque chose dans ma tête. Je suis plus intelligent que ton papa. Ne prends pas ça comme une injure. Va payer mon livre pour comprendre comment avoir l'argent. La seule chose qui fait jouir une femme, c'est l'argent. Que Dieu nous bénisse. Demain, à partir de 20h GMT, je demande à tout le monde d'avoir le sel de mer. Parce que quelque chose de redoutable va se passer demain. Demain. Il y a un homme qui m'a suivi la semaine dernière et qui a obtenu 70 millions de francs CFA venant de son beau-père, qui ne voulait jamais lui donner l'argent. Après avoir utilisé le sel de mer, j'ai montré comment l'utiliser et parler à l'argent. Tout ça, j'ai mis ça dans ce livre. Tu es musulman, tu es chrétien, il faut appeler maintenant au 07 07 28 30 30. 07 07 28 30 30. 07 07 28 30 30. Les 1000 premières personnes qui appellent sont les 1000 premières personnes qui seront servies. Après ça, les 2 livres ou ce livre-là seul reviendra à 20 000 francs CFA. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu laisses. J'ai déjà réussi ma vie. C'est toi qui veux réussir comme moi. Sur ce, félicitations à Eunice Zunon pour son spectacle. Et demain, on se retrouve à partir de 20h GMT, c'est-à-dire 22h de Paris. Je vous aime de tout mon cœur. La Bible déclare, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Des gens étaient en alerte pour attendre que Camille Makosso a été mis en détention pour commencer à venir fêter sur les réseaux sociaux, péter le champagne. Dieu merci. La justice de la Côte d'Ivoire n'est pas une justice au service du RHDP ou une justice manipulable. La preuve, une militante a été arrêtée, condamnée, Camille Makosso a été entendu. Que Dieu bénisse le régime Ouattara, que Dieu bénisse les opposants, que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Shalom. Maintenant, tous ceux qui ont frappé les Aous et autres, vos mères contre vous tous.